des représentants de l'administrateur militaire du territoire de Béni, messieurs les représentants du chef de groupement Bassoir Madiwe, monsieur le chef du village Bassoir Bena, monsieur le commissaire supérieur commandant la police de Cantine, monsieur l'abbé curé de la paroisse de Cantine à Loya, monsieur le représentant délégué du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ici présent, monsieur le membre du comité de gestion de l'étude supérieure d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Cantine, monsieur le membre du comité de gestion de l'Institut national du travail social, institution sœur et voisine à l'ICABEF, messieurs les étudiants, les nouveaux étudiants de l'ICABEF, les pionniers du monde intellectuel de Cantine et de Bassoir Madiwe en général, chers élèves, mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, bonjour. J'ai été présenté déjà, je suis Gilles Kassereka Baïkeya. J'ai plusieurs casquettes, je ne sais pas comment me présenter. Je suis d'abord un parent, père de 5 enfants, donc religieusement et étatiquement marié. Je suis épidémiologiste de formation, mais je suis aussi stratège de la République après ma formation au collège des hautes études de stratégie et de défense, Thiès à Kinshasa. Mais je suis également politique. Et c'est à ce titre que je me trouve ici. Je suis politicien. Je suis en train de faire une carrière. Et je suis à ce titre secrétaire général du parti politique de son excellence Moïse Mutondo qu'on appelle Action des volontaires pour la relève patriotique avec au niveau de la République. Ici, j'ai été présenté comme promoteur. C'est un titre à corriger parce que désormais l'ICABEF est une institution de l'État et de ce fait les promoteurs c'est l'État congolais. Je l'ai été dans le parcours de la création, mais à l'heure qu'il est, je ne suis plus promoteur. Je commence par remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Beton. Je le remercie parce qu'il a daigné à lui de pouvoir nommer un fils et compatriote de chez nous, son Excellence Moïse Mutondo, au poste de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Je veux souhaiter, si cela ne me dérange pas, que vous puissiez l'applaudir. Le président de la République nous a offert une occasion qui marquera à jamais l'histoire de chez nous, de notre société. Avec le ministre, nous avons une accessibilité facile et nos demandes rencontrent parfois hors de réponse assez facilement parce que c'est notre frère. Je remercie comme ça son Excellence Moïse Mutondo pour avoir accepté. Et cela sans hésitation a donné à la population du territoire de Béni en général et celle du groupement Bassoir Madiwe en particulier une institution d'enseignement supérieur pour comme ça participer au développement de cette entité. Je vous demande également de lui applaudir. L'Institut d'enseignement supérieur. Certains demanderaient peut-être un pont, d'autres demanderaient des tentes ou des chaises.
Les autres encore pourraient demander la boisson ou autre chose que ça, ou les habits. Mais vous avez choisi un institut d'enseignement supérieur. Je considère que vous avez choisi, vous avez fait le bon choix. Parce que c'est ça qui va nous former, ça va former notre avenir, notre progéniture. Je remercie aussi les jeunes que nous voyons devant nous, qui ont accepté notre appel quand nous avons demandé qu'ils viennent organiser cet institut à Cantine. Cantine que nombreux pensaient être la brousse, l'arrière des arrières. Mais eux ont accepté de venir s'installer ici pour organiser cette institution. Ce sont des grands intellectuels, vous allez les découvrir, ils sont venus les uns de Kisangani, les autres de Boutembo, les autres de Béni, et ils acceptent de venir s'établir ici pour organiser notre école, pour nous faciliter notre éducation. Je vais résumer mon mot à quelques éléments passés ici dans ma vie. Et c'est un mot qui est justement la motivation du choix du projet. Parce que l'ICA, c'est un projet. Et pourquoi nous avons choisi l'école, l'institution, l'université comme projet et non pas les autres. Quelques minutes, s'il vous plaît. Les années 1980, les années 80, je commence mon école primaire. Nous sommes à Massangi, ici à côté, dans la vallée de la montagne Porana. Mais à Madioué, il n'y avait pas d'école à l'époque, aux années 80. Il n'y avait pas d'école. Il y avait une école à Visite au chef du groupement, mais dont les enseignants n'étaient pas qualifiés. Les rares enseignants qu'on trouvait qualifiés, ils venaient de Lubero, mais ils s'adaptaient difficilement au climat ici, et nombreux rentraient chez eux, soit malades, les autres même mouraient de malaria ici, et nous restions avec des gens qui ont fait juste 3e, 4e secondaire. C'est eux qui formaient. Et les parents, certains nombreux parents, choisissaient d'aller me faire étudier ailleurs. C'est comme ça que moi je suis allé me retrouver à l'école primaire de Mabou, oui, qui était plus proche de la route et où les enseignants de Lubero pouvaient plus ou moins s'adapter. Ça sont les années 80. C'est-à-dire toute cette génération-là, il y a eu plusieurs de nos frères qui n'ont pas pu étudier, qui n'ont pas pu finir l'école primaire. Parce que seulement à ce niveau-là, il fallait se déplacer pour trouver l'école primaire. Nous arrivons aux années 90. Quand j'ai fini mon diplôme d'État, je suis allé au collège Saint-Charles-Édouard à Moulo, parce qu'il n'y avait aucune école secondaire dans Madioué et dans Mario où on pouvait commencer de première à 6e secondaire. Ça n'existait pas dans les années 90. Il s'est formé difficilement un institut à Mabou, Bachou, qui formait jusqu'au 2e CO. Un autre à Maboyati, Loya, qui formait jusqu'au 2e CO. Mbasso à Madioué n'avait aucune école secondaire à l'époque. Encore une fois, nous avions l'obligation de nous déplacer pour aller faire le secondaire à Béni ou à Boutembo, ce qui n'était pas facile. Et à l'époque, Béni c'était très loin et Boutembo c'était très loin parce qu'on y allait à pied. On n'avait ni vélo, ni moto, ni véhicule. Alors vous vous rendez compte, encore une fois, nous avons raté l'occasion d'étudier. Nos aînés, nos contemporains n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas su aller à Boutembo ou à Béni, ou ceux qui sont partis mais qui n'ont pas su supporter les conditions de vie là-bas. Parce que ce n'était pas facile. Donc, toutes les années 90,
nous les avons passés sans une seule école secondaire. C'est à peine vers la fin de cette période de 96 que l'Institut Bachou produit le premier diplômé d'État en pédagogie, dont je suis moi formateur de la première promotion. Après, nous, je suis venu donner tout chez moi, à ma groupe là, et j'ai formé la première promotion de pédagogue à Bachou. Et c'est seulement après cette promotion que les enseignants là vont descendre à Madioué pour venir donner cours dans les écoles primaires. Et on a alors commencé quelques écoles secondaires avec ces D6 qui venaient de Bachou. J'ai dit faux. Alors vous voyez que nous sommes à la fin des années 90. En 2000 jusqu'à aujourd'hui, les écoles ont maintenant évolué, on a des diplômés d'État. Mais vous allez réaliser avec moi qu'en 2023, tout cet espace-là, Madioué, Bouriti, Madio, aucune école, aucune université ou aucun institut d'enseignement supérieur. Encore une fois, nous revivons les scénarios de 90 et de 80 sur le plan de la formation universitaire. Aujourd'hui, ne peut espérer étudier que celui qui a les capacités de se déplacer et d'aller s'adapter à la vie des petits modèles comme avant, ou de Goma de Kisangani pour le plus nanti. Ce qui fait comme conséquence qu'encore une fois, aujourd'hui, au XXIe siècle, chez nous, sont rares qui finissent les universités. Si vous essayez de compter tout simplement un comptage simple de nos frères qui sont licenciés, responsables du groupement Basso Amadioué, vous ne dépasserez pas 50. Je crois que j'exagère même. On peut ne pas atteindre 30. Ça, c'est aujourd'hui, c'est la situation d'aujourd'hui. Et si on n'a pas 50 ou 30 dissociés, c'est qu'on n'aura même pas un chef de travaux. On ne l'aura pas. Et nous n'allons même pas nous hasarder pour dire on n'a pas un docteur à thèse. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'avoir un docteur à thèse. C'est le père Palou Camille Japon, qui vient de défendre et d'être collé comme premier docteur à thèse du groupement Basso Amadioué. Est-ce que vous pouvez applaudir ça? Le premier. J'ai dit merci à la congrégation de pères ascensionnistes qui nous ont facilité cet exploit. Le premier docteur à thèse chez nous, au XXIe siècle. Je ne vais pas vous fatiguer, mais je vais vous rappeler des faits qu'il faut pleurer. Moi, là où je suis, je pleure parfois. J'ai eu une bourse de 2 médecins qui devaient faire l'école de santé publique à Kinshasa. 2 médecins. J'ai lancé l'offre dans nos réseaux de groupement. Les gens sont témoins ici. Nous les avons manqués. Même pas un petit frère ou un grand frère que je pouvais faciliter pour faire l'école de santé publique par bourse gratuitement. Nous l'avons manqué ici. Je suis allé le retrouver à... C'est où le village? À Ouahua. Un à Ouahua, un autre à Kissou. Vous représentez, projetez cette image-là, de ce que nous sommes, nous, ici. Comme je vous ai dit, je suis secrétaire général d'un parti, des ministres de l'enseignement supérieur. Vous pourrez me poser la question, on a gagné quoi de lui? Le ministre, par plusieurs fois, il m'a demandé, dit Gilles, donne-moi un professeur, je le nomme comme DG. Dit-on, il nommait le DG de Béni Boutin Bogomès. Un professeur, je le nomme comme DG.
Je n'ai eu aucun, encore une fois, j'ai lancé les appels. Qui connaît un de nos frères qui est ici ou à l'extérieur, on le fait nommer, on a manqué. J'ai eu un seul que je suis allé retrouver au Guinée de Borono, parce que ici chez moi, il n'y a rien. Je vais chez le voisin, je vais trouver un à Borono, il s'appelle le professeur Mouhido Mwanda. Et je l'ai fait nommer à l'université de Goma. Nous ici, zéro. Alors, à part ça, chers amis, comme nous n'avons pas étudié, ça veut dire que nous ne sommes pas compétitifs pour tout le reste de la vie sociale. Donc, quand vous allez dans les universités, je vous dis, nous n'avons pas de membres de comité de gestion partout. Nous n'avons pas de cadre politique parce que la politique ne se joue que par les gens qui ont étudié. Comme ça, vous allez trouver chez l'administrateur du territoire 0 afin de Matoué. Vous allez à la ville de Béni 0 afin de Matoué. Vous allez à Butembo 0. Maintenant, nous ne parlons plus de la province où au niveau national, on n'est pas là. Je connais un seul garçon de Matoué qui est chef protocole du président de la CENI, qui est de Mampenaïs. Un seul. Et les autres, on n'est pas là. On n'est pas là. Nous n'avons pas étudié. Nous sommes, nous, une population qui a été graciée par une nature généreuse. Ah oui, le signal que nous venons à peine, s'il vous plaît, Dieu merci, d'avoir un magistrat. Nous venons d'avoir le magistrat, au moment où on a procédé au recrutement, j'ai accompagné la candidature d'un garçon de Mabalako, et Dieu merci, il a fini le processus, il est déjà magistrat, procureur de la République, il attend son affectation. C'est un juriste. Donc on compte alors un. Le nom s'appelle Kambale Mabou Hassen. Oui, certains le connaissent, non? Il est déjà magistrat. Je sais pas, on l'appelle le directeur de l'Académie militaire de Canada. Et j'ai sollicité qu'ils prennent avec beaucoup quand même de facilité, nous ici qui n'avons rien. Il a dit ok, j'ai laissé la peine. Et il y en a 3 qui ont répondu, qui se préparent à aller. Il y a un ici qui peut se lever pour vous saluer. Donc, un tâtonnement pour qu'on ait quand même quelqu'un ici, quelqu'un là-bas, pour peut-être un jour qu'on soit aussi comme les autres. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous dis, c'est pour cela que moi je pensais que la seule chose que je puisse faire chez nous, c'est d'amener un institut d'enseignement supérieur. De telle façon que, après vous avoir formé ici, avec beaucoup de facilité, à côté des parents, que vous puissiez maintenant, à partir d'ici, aller ailleurs. Parce que le chemin de commencer ailleurs et revenir a été difficile. Il faut alors changer de tactique. On forme ici et on vous laisse aller ailleurs, déjà cadre universitaire. Voilà la raison pour laquelle j'ai sollicité au ministre de me donner l'arrêté de fonctionnement d'un institut d'enseignement supérieur. Au départ, ça a été une école privée. Je suis venu, j'ai vu le chef à qui j'ai dit merci, chef Abouakar, qui m'a bien accueilli. La société civile, il est là, ils m'ont bien accueilli. Le comité local de la jeunesse, ils m'ont bien accueilli. Mais ils m'ont dit, honorable, ce n'est pas suffisant. Privé à Cantine, nous ne serons pas. Ça aurait été mieux que vous continuiez à demander, à réclamer, à demander même qu'on transforme cela en une institution publique. J'ai dit, je ne promets pas, ce sont les mots, mais je vais essayer. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande les moyens. Et je suis allé, c'était au mois de septembre que j'étais ici. Je suis arrivé me plier sous les pieds de son Excellence Louis Ozangi
il a pitié de vous, pas de moi, parce que moi j'ai déjà étudié. Il a pitié de vous et il a signé l'arrêté changé à public. Et après avoir obtenu ça, nous avons eu maintenant la chance de faire nommer un comité de gestion par lui-même. Et quand nous les avons nommés, je vais m'accuser. Je vais m'accuser parce que j'ai usé presque du communisme pour avoir ces avances. Je ne voulais pas que quelqu'un nous vienne de très loin. Parce que je me disais, quand même, comme c'est chez nous, essayons de voir les rares qui ont déjà un petit niveau, s'ils peuvent venir s'asseoir dans les conditions qui seront là-bas. Qu'on ne vienne pas nous imposer les tarifs, les paiements, ceci, que ce soit des gens qui comprendront que nous sommes au début. Et Dieu merci, on a eu le master. Tu peux te lever. Il a fini la licence, il a fini le master, il prépare la thèse. Il est là. Henri Boulouma. J'ai appelé un autre monsieur, un jeune homme, qui est parmi mes élèves de l'Institut que j'ai cité là avant, et qui est devenu chef de travaux et qui travaille à l'île de Boutel. J'ai dit, je t'arrache, tu viens chez toi. Il a dit, grand frère, si c'est pour chez moi, je viens. Alors, il faut l'applaudir. Alors, on a sollicité notre petit frère Kennedy qui est assistant à l'ISP Béni. Nous avons dit, tu rends des loyaux services là-bas, mais viens chez toi maintenant. Fais ça chez toi. Il est le secrétaire administratif et financier de l'ICAV. Alors, les élèves, vous les nouveaux étudiants, à toute la population, je vous lance un appel de l'appropriation de ce projet. Prenons-le comme quelqu'un qui a eu un enfant après avoir eu beaucoup d'appartements. Vous me comprenez? L'exemple ne peut pas être intéressant, mais mettez-vous dans la peau de celui-là qui a eu ou bien qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans de mariage et que du coup, il a la grâce, il a une grossesse. Vous voyez comment on protège cette grossesse, cet enfant? Voilà comment vous allez protéger votre grossesse, votre nouveau-né qui est là, lycéen. Nous devons l'aider à grandir et à se développer pour que, moi c'est ça ma vision, lycéen soit un centre de rayonnement scientifique de tout Madioué et de tout l'ensemble des groupements voisins. Nous avons choisi les filières que nous estimons être compatibles avec notre mode de vie et qui est la source même de notre économie. Profitez ça, vous allez voir qu'avec l'ICAV et ses filières d'enseignement, nous allons être un grand centre économique du territoire de Béni parce que, exploitant nos ressources naturelles qu'il y a ici, si nous y ajoutons l'intelligence, ça sera le plus grand centre de négoces du territoire de Béni, pourquoi pas du Grand Nord. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers élèves, je ne sais pas multiplier les mots, mais je vous dis, je vous exprime ma sincère satisfaction pour, à ce jour où je vois se réaliser ce que j'ai rêvé longtemps, dire que je sois parmi ceux qui amènent une petite pierre de construction sur le développement de chez nous. Moi, je suis aux anges